seul coup. Comme ça arrive souvent, j'ai presque pas besoin de venir. Je dirais que Manu, il a presque tout dit. Et c'est encourageant parce que ça montre qu'il y a un esprit qui conduit. Parce que je ne savais pas trop pourquoi je devais parler là-dessus. Puis si le Seigneur il a mis ça, c'est que ça va parler à certains, à beaucoup, c'est encore mieux. Mais même si c'est pour un seul, on n'a pas perdu notre temps. Et ça commence pas du tout pareil. L'entrée est complètement différente. Mais vous verrez dans la suite du cheminement, ça rejoint le sacrifice de soi. Ce qu'on offre au Seigneur. Et ça rejoint tout à fait ce que Manu a partagé tout au long de la présentation. Alors on va commencer par lire un texte qui est vraiment, j'ai envie de dire qu'il est bizarre, mais je n'ai pas le droit de dire qu'il est bizarre, parce qu'il est dans la Bible. C'est une histoire qui est dans la Bible, mais ça fait pas partie des textes qu'on lit aisément quand on prêche dans l'église. Ce sont des textes qu'on parcourt soi-même dans ces moments. On n'en parle pas forcément devant tout le monde, mais moi, le Seigneur m'a parlé de cette façon-là, alors je me suis dit, je vais aussi m'adresser à l'Église de la même façon, parce que vous savez, souvent, quand on est amené à préparer une prédication, le Seigneur, il nous parle à nous, on le prend pour nous, et puis, on le partage. Et puis, on prépare ça comme une prédication. Alors, on va aller dans le livre de la Genèse, au chapitre 29, verset 15. Alors c'est une histoire qu'on connaît tous, mais on va quand même la lire parce qu'on aura besoin d'analyser un comportement, de réfléchir dessus, et si on n'a pas bien parcouru les textes, il va nous manquer des choses. Alors on va prendre le temps de lire tout ça. Ça nous casse les pieds les masques. Alors, je m'en vais vous le lire. Lisons-le ensemble. Donc, Genèse 29, on va lire de 15 à 35. Puis, Laban dit à Jacob, « Parce que tu es mon parent, me serviras-tu pour rien? Dis-moi quel sera ton salaire. » Or, Laban avait 2 filles. L'aînée s'appelait Léa et la cadette Rachel. Léa avait les yeux délicats, mais Rachel était belle de taille et belle de figure. Jacob aimait Rachel. Et il dit, « Je te servirai 7 ans pour Rachel, ta fille cadette. » Et Laban dit, « J'aime mieux te la donner que la donner à un autre homme. Reste chez moi. » Ainsi Jacob servit 7 années pour Rachel. Et elles furent à ses yeux comme quelques jours, parce qu'il l'aimait. Ensuite Jacob dit à Laban, « Donne-moi ma femme, car mon temps est accompli, et j'irai vers elle. » Laban réunit tous les gens du lieu et fit un festin. Le soir, il prit Léa, sa fille, et l'amena vers Jacob qui s'approcha d'elle. Et Laban donna pour servante à Léa, sa fille, Zilpa, sa servante. Le lendemain matin, voilà que c'était Léa. Alors Jacob dit à Laban, « Qu'est-ce que tu m'as fait? N'est-ce pas pour Rachel que je t'ai servi chez toi? Pourquoi m'as-tu trompé ?» Laban dit, « Ce n'est point la coutume dans ce lieu de donner la cadette avant l'aînée. Achève la semaine avec celle-ci et nous te donnerons aussi l'autre pour le service que tu feras encore chez moi pendant 7 nouvelles années. » Jacob fit ainsi, et il acheva la semaine avec Léa, puis Laban lui donna pour femme Rachel, sa fille. Et Laban donna pour servante à Rachel, sa fille, Bilha, sa servante. Jacob alla aussi vers Rachel, qu'il aimait plus que Léa, et il servit encore chez Laban pendant 7 nouvelles années. L'Éternel vit que Léa n'était pas aimée, et il la rendit féconde, tandis que Rachel était stérile. Léa devint enceinte, et enfanta un fils, à qui elle donna le nom de Ruben, car elle dit, « L'Éternel a vu mon humiliation, et maintenant mon mari m'aimera. » Elle devint encore enceinte, et elle enfanta un fils, et elle dit, « L'Éternel a entendu que je n'étais pas aimée, et il m'a aussi accordé celui-ci. »
et elle lui donna le nom de Siméon. Elle devint encore enceinte et enfanta un fils, et elle dit « Oh, pour cette fois, mon mari s'attachera à moi, car je lui ai enfanté 3 fils. » C'est pourquoi on lui donna le nom de Lévi. Elle devint encore enceinte et enfanta un fils, et elle dit « Cette fois, je louerai l'Éternel. » C'est pourquoi elle lui donna le nom de Juda. Et elle cessa d'enfanter. On va continuer de lire un peu plus loin, donc au chapitre 30, verset 14. Ruben sortit au temps de la moisson des blés et trouva des mandragores dans les champs. Il les apporta à Léa, sa mère. Alors Rachel dit à Léa, « Donne-moi, je te prie, des mandragores de ton fils. » Elle lui répondit, « Est-ce peu que tu aies pris mon mari pour que tu prennes aussi les mandragores de mon fils ?» Et Rachel dit, « Eh bien, il couchera avec toi cette nuit pour les mandragores de ton fils. » Le soir, comme Jacob revenait des champs, Léa sortit à sa rencontre et dit, « C'est vers moi que tu viendras, car je t'ai acheté pour les mandragores de ton fils. » Et il coucha avec elle cette nuit. Dieu exauça Léa qui devint enceinte et enfanta un 5e fils à Jacob. Léa dit, « Dieu m'a donné mon salaire parce que j'ai donné ma servante à mon mari. » Et elle l'appela du nom d'Issachar. Léa devint encore enceinte et enfanta un 6e fils à Jacob. Léa dit, « Dieu m'a fait un beau don. Cette fois, mon mari habitera avec moi, car je lui ai enfanté 6 fils. » Et elle l'appela du nom de Zabulon. On arrêtera là nos lectures. Bon, c'est un peu curieux de lire ces textes. C'est sûr, les mœurs sont complètement changées aujourd'hui. On n'a pas 2 femmes, comme c'était le cas là. On ne va pas s'attarder là-dessus, on va rapidement passer au 2e niveau. Mais ce qui a attiré mon attention, c'est le comportement de Léa et surtout ce qu'elle va dire, ce qu'elle va formuler. Parce que ce qu'elle va formuler, ce qu'elle va verbaliser, c'est révélateur de ce qui est en elle. Et c'est ce qui va attirer notre attention ce matin. Je vais reprendre les grandes lignes. L'Éternel a vu mon humiliation et maintenant mon mari m'aimera. Un peu plus tard, pour cette fois, mon mari s'attachera à moi, car je lui ai enfanté 3 fils. Une autre réflexion. Elle achète son mari contre des mandragores. Elle devient à nouveau enceinte et après son 6e fils, elle espère qu'enfin son mari va habiter avec elle. En fait, si on analyse le comportement de Léa, on voit que c'est une femme qui était méprisée. Elle n'était pas aimée, là les choses sont claires. Elle savait que son mari préférait sa sœur Rachel, et c'est d'ailleurs Rachel qui l'avait demandé en premier. Et il va y avoir ce désir pendant toute sa vie. Elle va se battre, elle va tout faire pour gagner l'amour de son mari. Bon, malheureusement pour elle, si on lit la suite, on va comprendre que jamais ça va marcher. Malheureusement, Léa ne va jamais décrocher l'amour réel de son mari. Mais on ne va pas s'arrêter là, on va le prendre à un autre niveau. Et on va essayer de réfléchir à nous-mêmes. Nous, d'abord, Léa, c'était clair, elle n'était pas aimée par son mari. Nous sommes aimés par notre Seigneur. On est d'accord ? Mais si on regarde Léa, pendant toute sa vie, son comportement a montré qu'elle savait que son mari ne l'aimait pas. Nous savons que nous sommes aimés par le Seigneur, notre tête le sait. Mais la question qu'on va se poser ce matin, c'est est-ce que dans mes actions, ou plutôt, est-ce que mes actions ne révèlent pas que je ne suis pas convaincu, que toutes mes fibres ne sont pas convaincues que Dieu m'aime? Est-ce que dans mes actions, quelquefois, je ne fais pas comme Léa, que je ne veux pas acheter l'amour du Seigneur?
alors qu'il m'a été offert gratuitement? Est-ce que quelquefois on ne fait pas comme Léa à vouloir acheter l'amour du Seigneur? Et on va avancer ce matin dans ce cheminement, et il faut que chacun de nous, on réfléchisse si on ne peut pas s'identifier à l'un de ces comportements, et dans ce cas-là nous remettre en question. Est-ce que vraiment toutes mes fibres, tout ce qui est en moi, a compris que le Seigneur m'aime d'une façon inconditionnelle, que je n'ai pas besoin d'acheter son amour? Donc, on va regarder une autre situation avant dans l'histoire, dans Genèse, au chapitre 4, versets 1 à 5. Adam connut Ève, sa femme, elle conçut et enfanta Caïn. Et elle dit, j'ai acquis un homme de par l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. On a là deux situations, deux frères. Ils offrent tous les deux quelque chose à Dieu. Mais il ne se passe pas la même chose des deux côtés. Il y a un sacrifice qui est agréé par Dieu et l'autre ne l'est pas. C'est dur. On peut se dire, waouh, c'est pas juste. Mais quelle est la nature des deux sacrifices offerts? Quelle est la nature des deux cadeaux offerts à Dieu? Il y en a un, c'est celui d'Abel, c'est une brebis. Une brebis, c'est un être vivant. La vie qui anime cette brebis, elle vient de où? D'en bas ou d'en haut? Elle vient d'en haut. Le sacrifice de Caïn, c'est quoi? C'est des fruits de la terre. Ce sont des choses qui viennent d'en bas. Qu'est-ce que Dieu préfère? Il préfère les choses qui viennent d'en haut. Il préfère le sacrifice de cet être vivant au sacrifice de choses qui viennent de la terre. Qu'est-ce que Dieu préfère dans ce que je fais pour lui? Il faut qu'on se pose la question. Est-ce qu'il veut mon cœur en sacrifice? Ou est-ce qu'il veut toutes mes actions, toutes mes agitations, tout ce que je peux faire pour lui? C'est de la bonne volonté. Mais ce n'est pas ce que Dieu veut. On va continuer d'avancer dans notre cheminement, mais oui, déjà à l'origine, on voit ce que Dieu aime. Le sacrifice, l'action qui est selon le cœur de Dieu. Dès le début de l'humanité, Dieu ne le cache pas. Il montre clairement ce qu'il aime. Il aime le sacrifice du cœur. On va continuer. Dans Luc, chapitre 10, on va beaucoup plus loin. Luc chapitre 10, verset 38.
Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village, et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie, qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit « Seigneur, ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir ? Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur répondit « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. » Les choses deviennent encore plus claires. Jésus, il exprime clairement son regard. Là, on a le contexte de deux sœurs. Il y en a une, Jésus, il arrive chez eux, chez elle, et il y en a une qui est occupée à la cuisine. C'est légitime pourtant. Il faut bien manger. Il fallait recevoir Jésus d'une bonne façon quand même, ce n'est pas n'importe quel hôte. Il faut qu'on l'accueille correctement. Et Marthe, elle était à ce poste-là. Et elle se dépêchait, elle s'affairait pour recevoir le Seigneur. Et sa sœur Marie, mais elle n'a rien compris, elle. Franchement, mais faut être à la cuisine avec sa sœur, faut recevoir Jésus. Humainement, c'est normal, c'est légitime. Mais que fait Marie au lieu de venir aider sa sœur pour recevoir Jésus correctement? Elle est assise aux pieds de Jésus et elle l'écoute parler. Humainement, c'est pas ce qu'il fallait faire à ce moment-là. Et Marthe, elle est énervée. Elle demande à Jésus de trancher, mais enfin, dit à Marthe de venir m'aider, quoi. Elle n'en pouvait plus, elle devait sûrement être hors d'elle. Et Jésus, qu'est-ce qu'il lui répond? Tu sais, Marthe, tu t'affaires. Il ne lui dit pas que c'est inutile, mais en tout cas, il lui dit qu'il y a une chose qui est vraiment nécessaire. Il ne donne pas plus d'explications. C'est celle que Marie a choisie. Et on ne va pas lui casser les pieds, on ne va pas lui retirer cette part qu'elle a choisie, parce que c'est la meilleure part. Et elle correspond à quoi? Le parallèle avec l'histoire de Caïn et Abel, il est tout fait. On a une Marie qui offre toute son attention, tout son cœur au Seigneur, et on a une Marthe qui offre des produits de la terre à manger. C'est vrai, c'est nécessaire, mais quel est le sacrifice que Dieu agrée? Encore une fois, avant ça, c'était Dieu, au temps de Caïn et Abel, le même Dieu n'a pas changé. On est plusieurs millénaires plus tard, c'est Jésus qui reformule la même chose. Marie a choisi la meilleure part et elle ne lui sera pas ôtée. Il agrée, encore une fois, le même sacrifice, celui d'un cœur, celui de tout l'être vivant qu'était Marie. Pendant ce temps-là, Marthe s'affairait à des choses matérielles. Alors on pourrait dire, mais pourtant c'est nécessaire. Jésus, il était sûrement bien content de manger après. Certes, mais peut-être que Jésus aurait voulu que les choses soient organisées autrement. D'abord passer un moment ensemble et puis préparer la popote ensemble, je ne sais pas. Mais en tout cas, le sacrifice que Jésus a préféré, c'était toute l'attention que Marie lui a donnée. Bien au-delà de toute l'agitation de Marthe, de tout ce que Marthe pouvait avoir envie de faire, même si c'était, humainement, c'est justifié, c'était légitime. Mais Dieu préfère un cœur, un cœur. Quand on regarde la réplique de Jésus, donc, on comprend bien que il préfère nous avoir, nous, que d'avoir nos actions.
Il préfère nous avoir, nous, de façon entière, que d'avoir tous les services qu'on peut lui faire. Est-ce que ça, on l'a compris? Et la suite de la réflexion, c'est dans ce que je fais au quotidien ou de temps en temps que je fais pour le Seigneur. Est-ce que ça vient de moi, comme Marthe, comme Caïn? Est-ce que j'offre des choses qui viennent d'en bas? Ou est-ce que dans ce que je fais pour Dieu, c'est quelque chose qui coule d'un cœur, d'un être entièrement sacrifié pour Dieu? Et là, il y a une grande différence. C'est vrai que si on observe, on peut observer des grands chrétiens, des hommes de Dieu, qui ont fait des choses énormes. Et puis nous, si on se regarde à côté, on se sent tellement misérable. On aura envie de faire comme eux. Mais si on essaye de le faire, on va produire comme Caïn. On va essayer d'offrir tant bien que mal des choses qui viennent de la terre, des choses qui viennent de notre chair, des choses qui viennent des choses superficielles. Que veut Dieu? Il veut ton cœur. Il veut la part que Marie a donnée. Il veut toi. Et c'est tout. Tu n'as pas à faire quelque chose de plus, comme pour lui dire, Seigneur, tu vois, je fais ça parce que je t'aime. Est-ce que le Seigneur est un homme? On fait ça à un être humain pour lui faire plaisir. Est-ce que Dieu attend ça de nous? Avec ce qu'on vient de lire, est-ce qu'on peut en déduire que Dieu attend ça de nous? Dieu attend notre propre sacrifice. Le sacrifice de notre âme, de notre cœur, de tout notre être. Peut-être qu'ensuite il va découler quelque chose. Mais c'est d'abord notre cœur que Dieu veut. C'est d'abord ça. Si on commence par des actions, on va se rendre compte que, comme Caïn, on va être frustré, parce que ce n'est pas ce que Dieu agrée. On va continuer notre lecture un petit peu plus loin dans Romains, au chapitre 6, au verset 13. Et on va voir qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Depuis la Genèse jusqu'à la fin du Nouveau Testament, Dieu répète le même message. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, écoutez-là, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivant de mort que vous étiez. Mais donnez-vous vous-même à Dieu. Ça, c'est le cadeau que Dieu veut. Ça, c'est le sacrifice que Dieu veut. Il veut nous. Il me veut entièrement à lui. Le reste, c'est sans intérêt. Ce que Caïn avait apporté à Dieu, ça venait de la terre, c'était sans intérêt. Ce n'est pas un cadeau que Dieu aime. Ce que Dieu veut, c'est moi, c'est toi, c'est nous, c'est tout. Dans Galates, Galates 6, au verset 7, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair
moissonnera de la chair la corruption, mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Ce que je fais, ce que je sème, est-ce que c'est de l'esprit que ça vient ou est-ce que c'est de ma chair? Et là, ça va quand même loin. Hein. Si je sème ce qui est de la chair, je vais moissonner ce qui correspond à la semence. Ça fait partie des lois naturelles. Depuis le début, tout ce qui est semé va engendrer selon son espèce. C'est répété très souvent dans la Genèse. Et là, c'est toujours la même loi. Si je sème des choses charnelles, même si ça a un vêtement que je le fais pour Dieu, ben je vais moissonner de la corruption. Et si je sème selon l'esprit, je vais moissonner la vie éternelle. Et ce n'est pas la même chose. Ça n'a rien à voir. Il existe donc bien deux catégories de sacrifices. Il y a ceux que Dieu agrée et il y a ceux que Dieu n'agrée pas. Et on peut avoir une apparence de chrétien et avoir fait des choses pour Dieu toute sa vie et être malheureusement passé à côté. Et on va voir un verset qui parle quand même dans Corinthiens, dans 1 Corinthiens 3, « 1 Corinthiens 3, 10 » Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte, et un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. Car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu. Et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Là, il est question de ce que nous faisons. On peut faire des tas d'actions tout au long de notre vie, mais un jour nous passerons devant le tribunal de Dieu. Et là, ce que nous avons fait sera révélé. Et les choses sont claires, ce n'est pas moi qui l'invente. Le jour la fera connaître, le feu révélera ce qu'on a fait. Si ce qu'on a fait venait de la terre, ça veut dire du foin, l'image est là, hein, c'est du foin, du chaume, bon, des choses qui brûlent. Si ce que j'ai fait, c'était des choses de la terre, ben, il ne va rien rester. Si ce que j'ai fait venait d'en haut, était conduit par Dieu, était coulé d'un cœur sacrifié, alors ça va être des choses qui ressemblent
aux pierres précieuses, à tout ce qui est en or. Et qu'est-ce qui se passe dans le feu de tout ça? Ça résiste. Ça va franchir la barrière du jugement de Dieu. Et j'aurai ma récompense. On n'en parle pas souvent des récompenses. Mais là, il est clairement question d'une récompense. Si j'ai passé ma vie à m'agiter pour des choses futiles, des choses de la terre, j'en tirerai rien là-haut. Si je me suis offert à Dieu en sacrifice vivant et que j'ai agi dans un cœur profondément soumis à Dieu, ce que j'ai fait ne va pas brûler. Alors à chacun de se positionner, de trouver, de s'analyser. Est-ce que ce que je fais coule d'un cœur sacrifié, d'un être qui s'est vraiment offert à Dieu? Ou est-ce que ça sont des choses matérielles que je fais? Oh Seigneur, je fais ça pour te faire plaisir. Mais la bonne intention ne suffit pas aux yeux de Dieu. Si on regarde Caïn et Abel, ils ont tous les deux eu une bonne intention. Mais la bonne intention de l'un n'a pas été semblable à la bonne intention de l'autre. Parce que l'un a offert ce qu'il fallait, l'autre n'a pas offert ce qu'il fallait. Et pour nous, il est important d'avoir vraiment conscience que je dois semer, je dois produire des choses, je dois faire des choses, je devrais même pas dire je dois. Ça doit couler d'un cœur sacrifié. C'est l'inondation que Dieu déverse en nous, c'est de cette inondation que doit couler quelque chose. Si c'est moi qui le fais, ce sont des choses de la terre. Et ça, on n'en tirera rien là-haut. Et c'est dommage. Il vaut mieux le savoir tout de suite. Il vaut mieux le savoir aujourd'hui que de s'imaginer qu'on travaille pour Dieu alors qu'on est en train de faire fausse route. Ce que Dieu veut, en premier, il faut se cantonner à l'exemple de Marthe et Marie. Marie a choisi la bonne part. Elle est assise aux pieds du Seigneur et elle l'écoute. Et ce matin, ce qu'on doit retenir, et c'est là que ça rejoint la Sulamite qui était heureuse de s'offrir à son mari. Mais nous, on est l'épouse de Christ. Et une épouse, ça s'offre à son mari. Et l'épouse de Christ que nous sommes, nous devons nous offrir à notre bien-aimé. Vous savez, on peut lui offrir des cadeaux, mais au fond, un mari, il est bien plus heureux d'une femme qui se donne à lui que de toute la mousse qu'il peut y avoir autour. Et Dieu veut notre cœur. Dieu nous veut nous-mêmes. Et ce qu'on peut essayer de lui donner n'a pas du tout la valeur que nous avons. Le Seigneur, Jésus, il est venu sur la terre pour nous. Pas pour les choses qu'on peut essayer de lui offrir, ça, tout, il possède tout déjà. Il n'a besoin de rien, si ce n'est nous-mêmes. Alors ce matin, je voudrais qu'on termine, c'est bien, je n'aurais pas débordé aujourd'hui, mais qu'on termine en méditant chacun sur nous-mêmes. Dans ma vie chrétienne, dans tout mon parcours, dans le parcours que j'envisage encore, qui est devant moi, est-ce que je suis sur la bonne route? Est-ce que je m'offre continuellement à Dieu? C'est le sacrifice que Dieu veut. Il n'a besoin de rien d'autre. Il nous veut, nous, de façon absolument entière. Alors je vais m'arrêter là et on va passer un petit moment dans le recueillement pour qu'on médite chacun
sur nous-mêmes, comme on vient de le voir là. Amen. Seigneur, tu nous vois devant toi. Et comme on vient de le lire, tout ce que tu veux, c'est nous, notre cœur, notre âme, toutes nos fibres, tout notre être. Et Seigneur, donne-nous de nous offrir continuellement, de façon perpétuelle, de nous offrir à toi. Amen.